Bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Et le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula, bonsoir Amil, fidèle à la télévision du Royaume des Cieux. Une fois de plus, merci de rester fidèle devant votre petit écran pour suivre avec nous aujourd'hui ce numéro de Témoignages d'ici et d'ailleurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure toujours avec vous et restez connectés avec nous. Abou, nous pouvons le dire sans risque de nous tromper. Le thème de l'année au niveau du CIEMIA, c'est la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 2019. Avec les témoignages que nous avons sous la main, ce que nous-mêmes nous vivons tous les jours, nous pouvons dire que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est digne de confiance. La parole Quand le Saint-Esprit la prend, il rend cette parole de façon surnaturelle dans nos vies. Oui, ça c'est clair. La parole de Dieu, elle est réelle, elle est digne de confiance. Quiconque s'appuie sur la parole de Dieu et agit sur la base de la parole de Dieu a toujours un résultat. Il est impossible de s'appuyer sur ce que Dieu lui-même a dit et de dire à la suite que ce que Dieu a dit n'a pas été comme ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir nous là. La Bible dit ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il va exécuter. Alors, donc, c'est pour cela que la parole de Dieu est une puissance extraordinaire. Nous devons nous appuyer sur elle, nous devons lui faire entièrement confiance, vaille que vaille. Et je crois que c'est pour cela, tous ceux qui osent faire confiance à la parole de Dieu nous reviennent toujours avec des témoignages. Oui, Abou, nous rendons grâce à Dieu, l'homme de Dieu, dans ce mois. On va juste donner le thème, on ne va pas pouvoir le dire. Ta foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. Et là, le thème de la foi, c'est le grand thème de la Bible, parce que la Bible elle-même nous dit dans Hébreux 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, il est impossible de lui être agréable. C'est le thème qui traverse toute la Bible. Sans la foi, on ne peut pas aimer. Sans la foi, on ne peut pas prier. Sans la foi même, la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles que nous voyons là n'ont pas été faites viennent de la parole de Dieu en un mot. Donc, pour dire que la foi, c'est ce grand thème qui traverse toute la Bible, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Oui, non, c'est tellement important. C'est pas... Chacun d'entre nous doit avoir réellement des témoignages. Chacun d'entre nous doit expérimenter vraiment la parole de Dieu de façon claire et évidente. La vie chrétienne ne doit pas être quelque chose de théorique, de simplement c'est religieux, mais elle doit être vécue, la parole de Dieu doit être vécue. Et nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si justement, comme tu le dis nous là, la Bible dit clairement, sans la foi. Et la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration. Vous ne voyez pas Dieu, mais il n'y a rien qui existe comme Dieu. Et la Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et je crois que c'est pour cela que ce que tu dis est vrai. Ce thème, c'est le thème de la vie chrétienne. À tout moment, nous ne vivons pas de foi de temps en temps. Ce n'est pas à un mois qu'on vit par la foi, et puis l'autre mois, on laisse la foi et on se débrouille. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est le thème de la vie. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi, dans la confiance totale à la parole de Dieu. Et la Bible dit, et mon juste. Et mon juste vivra par la foi, justement. Ouais, nous là. Donc, c'est pour dire que nous devons, moi je dis sincèrement, je le dis encore, chacun d'entre nous doit avoir des expériences réelles avec la parole de Dieu. C'est ça qui nous aide à avancer. Tu vois, ce n'est pas le nombre de fois que tu es parti à l'église qui est important. Mais quand tu as expérimenté la parole de Dieu dans un domaine donné, ça te donne quelque chose que on n'enlèvera jamais dans ta vie. Et ça fait que tu vas grandir. Même si des temps de faiblesse viennent, tu te rappelles la fidélité de Dieu, tu as vécu quelque chose de réel, et ainsi de suite, s'appuyant sur ça, tu vas aller de l'avant. Mais nous ne devons pas nous contenter d'aller à l'église. Nous devons oser croire ce que Dieu dit et agir, et avoir des résultats, mettre notre foi en action,
croire ce que Dieu dit à travers ses serviteurs, les enseignements. Et puis, voilà, venir à témoigner d'ici et d'ailleurs, ou en tout cas écrire, appeler, témoigner dans votre église, en tout cas pour montrer que Dieu a agi dans votre vie. Moi, je crois que ce que tu as dit, c'est totalement vrai. C'est un thème de la vie. Oui, Abou, avant d'aller, parce que ce soir encore, nous marquons un arrêt spécial pour regarder ceux qui nous ont écrit, pour appuyer un peu ce que tu viens de dire. Tu sais, Abou, aujourd'hui, on est dans un contexte où les situations sont difficiles partout. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ce dernier enseignement que l'homme de Dieu nous a donné, quand tu as dit il ne faut pas regarder aux choses visibles. On peut dire, non, le contexte national, ça ne va pas, ça ne va pas. Ici, le thème dit, la foi là s'empare de l'invisible, le proclame. Donc, il y a lieu pour nous aussi de savoir comment utiliser notre langue. Tu t'imagines le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte, selon ce que la Bible rapporte, c'était environ 3 millions, mais 2 personnes qui se sont distinguées et qui, de l'ancienne génération, ça a été les 2 seulement qui ont été à la terre promise parce qu'ils ont donné raison à la parole de Dieu. Non aux circonstances qui sont autour, non aux événements qui sont autour, mais uniquement la parole de Dieu. Souvent, ça peut nous amener à réfléchir. Comment tout ce monde-là, ce n'est que 2 personnes. Donc, nous devons faire attention à ce que nous proclamons, à ce que nous disons, faire attention à la réalité, mais donner plutôt raison à la vérité qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas nous concentrer sur nos sens, sur les choses que nous voyons, que nous ressentons directement, pour ne pas dire ce que Dieu a dit. Exact. Et je suis d'accord avec toi que nous, par exemple, au Burkina Faso, ici, nous devons arrêter de nous plaindre permanemment de notre pays. C'est un bon pays, c'est un excellent pays. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette nation au lieu de passer le temps à maudire, nous plaindre. Et ça, c'est sur le plan de toute une nation. Mais vous pouvez être en train de vous plaindre permanemment de vous-même, disant que rien n'a jamais marché dans votre vie. Alors que Dieu vous a aimé, il vous a tout donné. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Et donc, ne pas être satisfait de ça va nous amener à être dans la jérémiade, dans les plaintes permanentes. Et finalement, nous n'agissons pas selon la foi. Alors que, comme le thème le dit, c'est la foi s'empare de l'invisible. Et quand il voit dans l'invisible, il commence à parler. Et jusqu'à amener ce qui n'est pas visible à la réalité visible. Nous devons parler la parole de Dieu sur nos nations, sur nos familles, sur notre vie personnelle. Et puis, voilà, nous allons voir que cela va être une réalité. Amen. Donc, Abou, je le disais tantôt, ils sont aussi nombreux à nous écrire. Ce soir, tu t'es rendu compte à un moment donné, il fallait faire un choix et que l'on pouvait même sélectionner au-delà de ce que nous avons sous la main. Mais compte tenu de la fourchette de temps qui nous est offerte, nous allons donc lire ces quelques témoignages pour dire à ceux qui nous écrivent qu'ils ne sont pas oubliés. Nous recevons bel et bien leurs témoignages. C'est ça. Et là, j'ai un frère qui dit « Je salue mon mentor, Papa Karambiri et Maman Hortense Karambiri. Je suis un frère togolais, membre et fidèle de l'église du Tabernacle Bethel Israël. Il dit « Je suis arrivé à Ouagadougou début 2017. Je suis resté sans fréquenter une église pendant 3 mois, tout simplement parce que je demandais à Dieu de me donner une bonne directive à suivre. En effet, quand j'étais à Lomé, je fréquentais une église. Pendant 7 ans, je peux vous rassurer qu'étant en Christ, je n'avais pas la paix du cœur. Je sentais un poids. C'est comme on me forçait à aller au culte, tout simplement parce que l'église ne cessait de multiplier les pratiques de l'Ancien Testament, des sacrifices de moutons chaque Pâques, Pentecôte et fin d'année. On se rase la tête chaque fin d'année pour enlever les malédictions, à nous faire croire le pasteur principal, et des projets pour achat de terrain pour l'église qui n'aboutissaient jamais et le fameux terrain n'a jamais vu le jour, jusqu'au jour où je ne quitte. On adorait toujours dans la maison d'un frère. Je m'arrête sur ces points pour ne pas vous faire lire tout un livre. Et il dit, j'aime beaucoup faire l'œuvre de Dieu parce que je savais qu'il y a une bénédiction dedans, mais cette bénédiction demeurait toujours stérile dans ma vie parce que je ne savais pas que je semais dans une terre aride. Il dit, dans mon troisième mois de séjour à Ouaga, voilà un samedi, j'ai capté Impact TV et je voyais l'homme de Dieu, Papa Karambiri, enseigner la parole de Dieu.
j'ai suivi jusqu'à la fin. Et vers la fin, j'avais la chair de poule parce que l'enseignement m'avait beaucoup inspiré. Alors le dimanche matin, par ma propre initiative, je suis venu suivre le culte au TBI. C'était le mois de mars 2017, donc un peu plus de 2 ans même. Ce jour-là, j'ai reçu le vrai Christ. Je me suis senti très allégé. Par la suite, j'ai été métamorphosé et j'ai intégré la cellule humilité. Voilà la cellule, l'église étant divisée en cellules. Et chaque jour que Dieu fait, je sens toujours une avancée spirituelle dans ma vie. Ah oui, je continue. Il dit chaque jour, je sens une avancée spirituelle dans ma vie. Lui qui disait que pendant des années, il sentait que sa vie stagnait. Il dit suite à cela, par la foi, j'ai fait venir ma femme et mes 2 petites filles. Malgré les moyens financiers insuffisants. Après, ma maman aussi nous a rejoints. Elle qui n'a jamais mis pied dans une église, s'est aussi convertie et actuellement, elle est avec nous au TBI. Ah bon, voilà, c'est pas la fin de son témoignage. Je ne sais pas déjà si je peux avoir quelques mots sur ce que ce frère-là qui a vécu. Je peux dire qu'il a commencé au mauvais endroit, si tu me permets de m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est au bon endroit. Oui, ben voilà, tu auras raison si tu le dis qu'ainsi, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui dit que il était dans une terre stérile, c'est-à-dire sur un champ qui n'était pas le bon. Et je crois que quelquefois aussi, ça peut être le cas de vous retrouver quelque part qui c'est pas le bon endroit. Et puis voilà, vous voyez que vous-même, le témoignage intérieur du Saint-Esprit vous le dit. Mais c'est important de demander toujours la direction du Saint-Esprit. Absolument. Si vous cherchez Dieu réellement de tout votre cœur, il se laissera trouver. Et c'est là que, étant venu au Burkina, il demande au Saint-Esprit de le conduire parce qu'il a eu une très mauvaise expérience dans son pays. Et c'est là qu'il a été conduit auprès donc, de l'homme de Dieu, au milieu de nous, Tabernacle Bethel Israël, où finalement, avec le contact de la parole de Dieu et les enseignements de nos parents spirituels, il dit, j'ai reçu le vrai Christ. C'est très important. Ça, ce n'est plus la religion, ce n'est plus le fait d'aller à l'église en traînant les pas, mais là, c'est une vie transformée. Il dit, ma vie a été métamorphosée. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et je crois qu'il dit qu'il a une avancée dans sa vie spirituelle. C'est très important. Si vous partez à l'église dimanche après dimanche, mois après mois, année après année, et rien n'avance, rien ne change, et il dit qu'il aime l'œuvre de Dieu, il fait des efforts, mais c'est comme si c'est inutile. Alors, c'est lui qui le dit, il dit que vraiment c'était stérile. Je crois que c'est à nous aussi souvent de nous arrêter et de faire une très bonne évaluation. Donc, nous bénissons le Seigneur qui a conduit cet excellent frère avec toute sa famille finalement sauvée au milieu de nous. Et je crois que nous pouvons poursuivre la lecture de son témoignage. Il dit, mais je vous dis que depuis que Papa Karambiri a commencé par enseigner sur les pneumaticos, les dons spirituels, tu sais, pendant un bon bout de temps, on est resté, nous sommes toujours sur la vie de l'esprit. Il dit, j'ai mis Dieu à l'épreuve en faisant avec foi ce qui me paraissait impossible. Comme je suis informaticien, je demandais à un leader de notre cellule de m'intégrer sur le nouveau chantier. Ici, nous sommes en plein chantier par la grâce de Dieu pour que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Ceci fait, et depuis un certain moment, je viens travailler bénévolement sur le chantier de la nouvelle construction, le Temple de Gloire. Nous sommes presque à la fin la fin des vacances et ma fille aînée, qui à l'âge de 4 ans et demi, devrait commencer la maternelle. N'ayant pas les moyens, j'avais décidé d'aller négocier avec la fondatrice d'une école pour avoir la faveur de payer petit à petit les frais qui s'élèvent à 125 000 francs CFA. Alors le jeudi 19 septembre 2019, j'ai empoché 15 000 francs, 125 000 par rapport à 15 000, et je suis allé voir la fondatrice pour négocier. Je suis arrivé, la fondatrice me fait comprendre qu'en aucun cas, ça ne se passe comme cela. Soit tu verses la tranche, soit ta fille n'est pas inscrite. Au bout de quelques minutes, après notre conversation, elle m'a demandé ce que je fais dans la vie. Je lui ai répondu informaticien, mais pas encore un travail fixe. Elle me demande, et tu fréquentes quelle église? J'ai répondu le TBI.
Elle dit, et tu ne travailles pas? J'ai répondu, bien sûr que je travaille sur le chantier du nouveau temple de notre église. Elle dit, tu as ce contrat et tu ne peux pas payer l'inscription de ta fille. J'ai répondu, madame, je n'ai reçu aucun contrat, je travaille de bon gré en tant que bénévole. C'est ça. Elle secoue la tête et dit, moi aussi je suis les enseignements. C'est la fondatrice maintenant qui parle. Qui répond, moi ok. aussi je suis les enseignements de Papa Karambiri à la télé chaque dimanche. Si toi, tu travailles dans la maison de Dieu sans frais, je ne vois pas pourquoi je dois te refuser la faveur que tu me demandes. Oui. D'ailleurs, garde tes 15 000 francs en poche. Alléluia. Je prends en charge pas seulement la grande, mais tes 2 filles. La petite qui a l'âge de 1 an Oui. et demi et la grande 4 ans et demi, toute l'année. Je dis bien toute Amen. l'année. Gloire à Jésus. Elle réplique en disant, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme les compassions de Dieu ne sont jamais épuisées, j'ai poussé ma curiosité et je lui ai demandé encore si elle peut trouver une place pour ma femme aussi, en tant que monitrice. Elle me dit de l'amener le lendemain. C'est ce que j'ai fait et présentement, elle a embauché ma femme aussi en tant que monitrice, mais en tant que secrétaire et caissière de l'école. Je rends grâce à Dieu qui fait toujours au-delà de nos entendements. Je commence par recevoir la plénitude de Dieu sur ma vie parce que cette fois-ci, cette terre n'est pas aride, mais plutôt fertile. Je remercie Papa Karambiri pour ces riches enseignements qu'il nous donne chaque jour. Je remercie le Seigneur de ce qu'il fait dans nos vies et au Saint-Esprit pour ses révélations. À Dieu seul toute la gloire. Votre bien-aimé frère qui vit ici à Ouaga, à Nyuko. Voilà. Ce frère qui nous a entretenus pendant ces minutes à bout. Ouais. Non, mais personnellement, c'est un excellent témoignage. Voilà. Ouais, nous, là. Parce que tu vois, je vois, il est en train d'expérimenter quelque chose de réel. Tu vois, il conclut en disant, cette fois-ci, cette terre n'est pas aride, mais elle est fertile. Parce que n'oublions pas qu'il a tapé des années, mais en agissant presque de manière stérile. C'est lui qui dit qu'il aimait agir, intervenir dans l'œuvre de Dieu, mais il voyait que rien ne marchait. Mais là, il s'investit dans la construction du temple de gloire actuellement, comme bénévole, dans un aspect. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais lui, c'est dans le domaine où il pouvait faire quelque chose. Et il voit que à partir de là, la grâce de Dieu surabonde dans sa vie. Non, parce qu'il ne pouvait pas payer la scolarité de ses 2 filles. Et en témoignant ce qu'il est en train de faire, le Seigneur touche le cœur de cette dame qui finalement lui donne gratuitement les places et ça lui ouvre la porte pour un poste pour sa femme. Bon, je crois que il faut savoir rendre grâce à Dieu dans les petites choses. Et je crois que c'est un informaticien. Je suis convaincu que le Seigneur lui donnera de rendre grâce encore pour des choses plus importantes. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a aussi conduit notre frère. Maman. Voilà, sa maman à Christ. Et toute sa famille, ils voient la plénitude du Seigneur dans leur famille. C'est très important. Il y a des moments comme ça. Vous-même, vous voyez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas avoir des millions, des milliards. C'est pas... Vous voyez, la présence de Dieu est là. Vous êtes en paix. Vous bénissez le Seigneur. Et vous voyez qu'il est à l'œuvre. Il vous conduit pas à pas. Vous n'avez pas besoin de pleurnicher. Et c'est pour ça que moi, je bénis le Seigneur pour ce témoignage que nous avons lu de notre frère. Et Abou, on rend grâce à Dieu parce que on se rend compte aussi que ce que la Bible dit est vrai. Ouais. Dieu dit n'est débiteur de personne. Tout à fait. Ce frère qui décide de bon gré de travailler dans la construction du temple. Pour dire, parce qu'ils sont très nombreux aussi qui nous envoient leurs semences, qui apportent leurs contributions. Regardez ce frère qui s'est engagé volontairement. Il pouvait s'asseoir et dire, je suis informaticien, qu'est-ce que je vais aller chercher sur un chantier? C'est ça. Il a fait. Et voilà les conséquences, et ce n'est pas encore fini. Non, ça, ce n'est que le commencement. Voilà. Et donc, ça nous donne aussi l'occasion de dire déjà merci. Ceux qui ont confiance, qui savent que ce ministère du Centre international d'évangélisation vient du Seigneur, et ça vient vraiment du Seigneur, et qui souvent apportent des semences de loin, comme de près. Nous sommes convaincus que ce n'est pas sur une terre aride, comme le frère le dit. C'est un champ fertile. C'est un champ fertile. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est un sème pour la télévision. C'est un sème pour le ministère.
Et en tout cas, nous encourageons ceux qui reçoivent dans leur cœur, qui veulent s'aimer pour l'œuvre de Dieu, de savoir le faire parce que c'est très important aussi. Et on constate que ce n'est pas l'argent aussi seulement. Il y en a qui disent qu'ils n'ont rien. Pourtant, ils sont là à la maison, ils ne font rien. Et il y a plein de choses qu'on peut faire dans une église pour être utile. Au lieu de rester à la maison, dire qu'il n'y a pas le travail dans le pays, il faut être utile à quelque chose. Tout ça, ce sont des choses très importantes, nous là. Amen. Alors, tu vas me permettre aussi de lire le témoignage de Georgette Nguetia, qui nous a écrit depuis l'Allemagne. Elle dit ceci: « Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux que demander au Père Tout-Puissant de toujours bénir les œuvres de papa et maman Karambiri. Un soir, j'étais allé sur YouTube cherchant des chants de louanges et dès que j'ai ouvert cette application, je suis tombé sur la conférence de papa et maman Karambiri sur leur séminaire de ICC à Brazzaville du mois d'août. Papa a prié ce soir-là pour toutes sortes de maladies et même aussi pour les maladies liées aux organes. Et en ce temps-là, mon père, vivant au pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, et moi en Allemagne, était souffrant du cœur. Les docteurs ont dit que son cœur a grossi et ça le fatiguait énormément. J'ai prié avec fermeté et foi lorsque papa priait pour ceux qui avaient des maladies du cœur. Et j'ai dit ceci au Seigneur: par la bouche de ton serviteur, je proclame qu'en septembre, lorsque mon père ira pour son rendez-vous à l'hôpital, qu'on trouve que le cœur est redevenu normal. Tu me suis bien, Noula? Je suis. Alors, comme lorsque tu l'avais créé, le Saint-Esprit étant à l'œuvre, a agi. Mon père est parti à son rendez-vous et on a retrouvé que le cœur est redevenu normal. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais que sa tension a un peu augmenté. Quelques jours plus tard, cette tension aussi est redevenue normale. Je ne peux que dire merci à Dieu qui a agi à travers des kilomètres et merci pour tous les enseignements de papa et maman Karambiri. Je vous aime bien. C'est signé Nguetia depuis l'Allemagne. Voilà, nous là, ce témoignage que nous avons reçu. Gloire à Dieu. En esprit, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Elle-même l'a confirmé. Elle dit qu'à des milliers de kilomètres, son père a été guéri. Oui, tout à fait. Et nous profitons de dire merci à ceux qui nous écrivent de si loin, comme depuis l'Allemagne, et qui restent connectés avec nous lorsque le ministère, donc les parents exercent le ministère, et qui mettent leur foi en action. En action, oui. Ça veut dire qu'ils ont cru que ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et directement, il a appliqué sa foi en disant il n'y a pas de distance. Alors, le Dieu étant omniprésent, tout-puissant, est capable, maintenant même, que l'homme de Dieu, le papa Karambiri, est en train de parler, de proclamer la guérison. Il demande aussi que Dieu touche directement, son père. Et c'est fait. Parce que ça dépend aussi de comment nous prenons Dieu au sérieux. C'est ça. Et voilà, aujourd'hui, son papa est restauré. Ce cœur qui avait pris un volume est revenu à la normale. Et puis voilà. Bénissons le Seigneur pour cela. Et peut-être pour terminer, nous là, je vais lire ce témoignage très court qui nous vient depuis la RDC, la République démocratique du Congo, de notre frère Denis Malikunga, qui écrit ceci: j'ai passé plusieurs années à prier pour que Dieu m'amène dans la profondeur de la spiritualité. Mais un jour, je suis tombé sur la chaîne Impact TV. Je me souviens encore ce jour-là, on faisait passer les paroles de sagesse de l'homme de Dieu, le révérend docteur Mamadou Karambiri. Alors, j'ai lu ceci. Tu veux la profondeur dans la spiritualité? Alors, nourris-toi seulement de la parole de Dieu. Waouh! Amen. J'ai sursauté sur mon siège. Dieu est vraiment merveilleux puisqu'il répond à tous mes questionnements. Ah, oui. Voilà, c'est signé Denis Malikunga depuis la République démocratique du Congo.
lorsqu'il était connecté avec nous sur Impact TV. Et c'est très affectueusement que nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis la RDC ou le Congo-Brazzaville. Abou, bon, il n'y a rien de mystique ici, hein, quand il parle de spiritualité, bon, Dieu est esprit. Lui, il voulait aller dans les profondeurs sur la connaissance de Dieu et il a trouvé sa réponse quand Impact TV a envoyé cette parole de sagesse sur l'écran. Oui, c'est pour dire que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de vous attendre à Dieu, restez connectés. Restez connectés parce que la télévision Impact TV, c'est une télévision solution. Si vous restez fidèle, d'un moment à un autre, certainement, l'homme de Dieu va encore parler et vous serez visité. Si vous n'êtes pas visité aujourd'hui, prochainement, vous serez visité. Mais sachez que sur Impact TV, vous recevrez toujours la solution que vous recherchez tant. Comme ce frère, justement, nous là. Voilà, comme ce frère Denis qui a reçu sa solution. Et à bout, nous sommes pratiquement au terme du numéro de ce jour. En tout cas, grande a été notre joie encore d'être en contact avec ces milliers de téléspectateurs. Tout à fait. Et nous profitons vraiment de dire merci à tous ceux qui sont restés connectés avec nous pendant ces quelques instants. Vous invitant tous ceux qui sont en connexion avec nous partout dans le monde. N'hésitez pas à nous revenir avec vos témoignages. Nous savons que Dieu fait des merveilles dans vos vies. Et il n'y a pas de petits témoignages. Il y a un Dieu fidèle qui agit dans la vie de tous ceux qui lui font confiance. Soyez reconnaissants en revenant sur vos pas, comme les uns et les autres l'ont fait. En tout cas, nous disons toujours merci à tous ceux qui n'hésitent pas de nous revenir de quelque manière que ce soit. Oui, de quelque manière que ce soit. Et vous pouvez aussi le faire par l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. C'était le numéro de ce jour. Nous allons dire un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.